propose dans cette capsule une correction détaillée de l'épreuve de juin 2022, la partie B avec la calculatrice. Première question, une famille de fonctions logarithmiques avec un paramètre à insérer. On prend le temps pour comprendre la nature de cette fonction. Elle est définie pour un k strictement positif et pour un x strictement positif. Première question, tracer le graphique de f2. f2, c'est-à-dire k égale 2, je remplace, défini pour x, on le dit, entre 3,5 et 0. On ne vous demande pas de tracer la courbe sur R, sur une partie de R, c'est-à-dire l'intervalle 0, 3,5. Il faut qu'on voit vers cette capsule, bien comprendre la technique qui consiste à tracer la courbe de n'importe quelle fonction. Une capsule très importante au niveau technique. En principe, on s'attend à cette courbe. C'est le 0, c'est le 3,5. Deuxième question, on vous demande le 0 de f2. Alors, une autre manière de poser la question, c'est la racine. On cherche x tel que f de 2 de x égale 0. En fait, on cherche graphiquement ce point. C'est l'intersection avec l'axe OX. C'est très important d'avoir l'interprétation algébrique et l'interprétation graphique. Bon, on va résoudre l'équation. Cette partie, par hypothèse, différente de 0. Donc, équation produit nul. Je passe à l'exponentielle. Il y a la 1. Cette partie-là, c'est juste le 1. Si on sait, on cherche cette valeur particulière et on vous demande les coordonnées exactes. C'est un travail algébrique qui est demandé. Tout d'abord, je dérive. J'annule. Je me base sur le graphique. Cette valeur est bien un minimum. Donc, graphiquement, c'est un minimum. Ça, c'est l'abscisse. On cherche l'ordonnée. C'est juste l'image de e puissance moins 1 sur 2 par la fonction f2. Je continue. Cette valeur, c'est moins e de moins 1. Ça, c'est un minimum par lecture graphique. On n'avait pas besoin de chercher un tableau de signes. Je passe à la question D. On vous demande l'air. Donc, on est dans une application de calcul intégral. La première borne, la deuxième borne, et par rapport à f. C'est juste un travail au niveau de la calculatrice. J'insère la fonction dans l'espace y1 et je calcule cette intégrale définie en utilisant la calculatrice. Attention, c'est une utilisation de la calculatrice. Unité d'air. E, on parle bien d'un minimum, donc on ne vous demande pas de démontrer que c'est un minimum. Et la fonction en jeu, c'est la fonction fk. Je dérive, j'annule, dans strictement positif, donc produit nul. Ça, c'est l'abscisse. L'ordonnée, c'est juste l'image de ce point par la fonction. Point. Sur f, c'est une question sur les points d'inflexion. Alors, les points d'inflexion, on renvoie vers la dérivée seconde. Je dérive deux fois. On annule. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Car le cas est strictement positif, donc il est d'office différent de 0, et le x, il est strictement différent de 0. PI, point d'inflexion. Si on G, on parle de tangente, ça nous renvoie vers cette théorie par rapport à un point particulier qui est l'intersection avec l'axe des abscisses. D'abord, le point d'intersection avec OX. C'est juste la racine, donc on doit annuler la fonction. La partie est différente de 0. Voilà le point d'intersection. On cherche maintenant l'équation. Je vais remplacer ici x par 1 sur k. La pente de cette tangente, c'est juste k. Je cherche cette valeur. Tangente admise comme équation. Est-ce que toutes les tangentes ont un point commun? Ça se voit que c'est le terme indépendant. Toutes les tangentes, quel que soit k, passeront par l'ordonnée à l'origine, moins 1. Deuxième exercice, c'est un exercice sur les statistiques, probabilité, dans les lois continues, la loi normale. Alors, vous avez toujours une indication dans le texte qui vous renvoie vers la nature de cette loi. Voilà l'élément qui vous dit que vous êtes dans une loi continue. X suit une normale, sa moyenne 420, son écart type 10. Première question, on vous demande de chercher une probabilité pour que ce X soit entre 400 et 440. La loi continue n'est pas sensible à l'inégalité stricte ou non.
je peux changer sans problème. Alors, juste un visuel graphique. Ça, c'est la courbe de densité de la fonction de la loi normale. Vous avez votre moyenne 420 et on vous demande de chercher quelque chose, l'air sous la courbe. La première borne, c'est 400, la deuxième, c'est 440. C'est juste un travail au niveau de la calculatrice. Distribution, normale CDF, vous renseignez correctement la calculatrice. La borne inférieure, c'est 400, la borne supérieure, c'est 440. Les paramètres de cette loi sont là. Mu égale 420 et l'écart type égale 10. Vous calculez, vous avez cette valeur. Donc, cette probabilité égale. Deuxième question, c'est un peu la même chose. Au moins, c'est-à-dire on cherche une probabilité qui dépasse les 400. Ça, c'est notre 400. On cherche cette terre-là au niveau visuel. La borne, elle est infinie puisqu'on doit dépasser les 400. Attention, pour l'aspect technique, au niveau de la calculatrice, c'est toujours la même chose, sauf la borne supérieure, l'infini, au niveau de la calculatrice, c'est le 10 puissance 99. Je renseigne la calculatrice, la borne inférieure c'est 400, la borne supérieure qui est plus l'infini, mais au niveau de la calculatrice c'est 10 puissance 99. Mes paramètres n'ont pas changé, donc je calcule et je trouve une valeur. Je passe à la deuxième partie de cet exercice. On change de loi. On n'est plus avec une loi continue, mais plutôt avec une loi discrète. De quelle nature? Mais encore une fois, ça c'est le texte qui va le dire. Donc ça se note Y. Il y a une probabilité qui est donnée. Je peux la convertir. Il y a une répétition de n. Et à chaque fois, je suis avec l'épreuve de Bernoulli. Défectueux ou non. Donc je suis avec cette logique binaire. Ça renvoie vers une loi binomiale de paramètres n, qui représente la répétition, et de probabilité de succès, qui représente le p. Première question, le n il est fixé, c'est n égale 20. Donc on est avec un y qui suit une binomiale 20, 0, 0, 5, les deux paramètres. Et on vous demande de chercher une probabilité, il faut la convertir, p, y égale 0. 2 minutes, je vous renvoie vers cette capsule qui détaille cette loi binomiale avec des questions de type bac, avec l'utilisation systématique de la calculatrice. Je vous conseille d'aller la visionner. Je prends toujours la distribution, je cherche une probabilité ponctuelle, donc je suis avec le PDF. Attention, je ne suis pas là en train de cumuler, c'est juste une valeur bien précise qui est 0. Je renseigne la calculatrice, le n égale 20, premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est la probabilité de succès. La valeur ponctuelle, c'est 0. On calcule et on trouve l'espérance mathématique. Elle est donnée par une formule qui est n fois p d'une manière générale. Dans le contexte de l'exercice, c'est 20 fois 0,05. Je prends la calculatrice, je calcule, je trouve 1. L'interprétation écrit une phrase. En moyenne, un casque défectueux sur les 20. Voilà ce qu'on attend de vous comme interprétation. Troisième question. Celle-là nécessite un peu de temps pour la comprendre. C'est le n qui est inconnu maintenant, mais avec une condition. Attention, je répète, je vous conseille vivement d'aller voir cette capsule. On essaie de modéliser encore une fois la question mathématiquement. On cherche un n avec des conditions telles que la probabilité au moins un casque dépasser une probabilité fixée de 0,9. Voilà déjà la modélisation mathématique de la question. Cette partie-là, au niveau de la calculatrice, est difficile à gérer. Donc il faut la rendre par conversion mathématique en cumulé. Donc ça va faire le contraire, 1 moins. Voilà sa conversion. Attention, cette inégalité inférieure ou égale, c'est celle-là qui peut s'insérer dans la calculatrice avec le binomial CDF. Puisqu'on cherche n, on va juste, encore une fois, faire un tâtonnement, un test-erreur, construire un tableau. Je viens mettre dans y1 cette fonction. Le n est inconnu, donc je vais l'insérer avec un x. Je vais faire un tâtonnement avec un tableau de valeurs. X égale 20, je n'ai pas de probabilité fixée. 30, 40 et 45, je vois que je dépasse le 0,92. Donc le n égale 45. Pour plus de détails sur cette technique, je répète, cette capsule est largement suffisante pour intégrer ce concept. Pour cette question, on vous fait travailler techniquement sur cette notion de somme. Vous avez une somme qui est donnée. Attention, c'est une donnée de l'exercice. Pour l'instant, on n'a pas de nature de la suite. La suite, elle est numérique pour l'instant. Par contre, sa somme est donnée par une formule. Première question, juste U1. U1, c'est juste le S1. Je remplace N par 1. U2, on est sur cet aspect technique. C'est juste la somme des deux premiers termes moins le premier terme. Attention à cet aspect technique. S2, on peut la calculer en remplaçant N par 2.
Voilà. Deuxième question. Maintenant, on vous demande la nature de la suite. Montrez que cette suite est une suite arithmétique. Bon, encore une fois, on est dans cet aspect technique de la somme. Juste remarquer que UN, c'est la somme des n premiers termes moins la somme des n-1 premiers termes. Je remplace, je développe, simplifie, fois n plus i. Le fait d'avoir ce terme général forme de premier degré vous renvoie vers la suite arithmétique. On peut faire autrement, juste calcule un plus 1 en un et on doit trouver une constante. Voilà. Ce 3-là, c'est la raison de la suite. Je termine par un exercice sur les nombres complexes. Encore une fois, je vous rappelle et je vous renvoie vers une capsule vidéo qui gère l'aspect technique des formes particulières d'un nombre complexe. Je vous conseille de visionner cette vidéo. On vous donne un nombre complexe sous forme trigonométrique, le deuxième sous forme algébrique, mais convertible facilement en forme trigonométrique. La question, trouvez le n tel que cette puissance soit réelle positive. On va gérer cette question en utilisant la forme exponentielle la plus rapide pour convertir, pour simplifier cette écriture en puissance. Tout d'abord, Z1, son module, c'est 2 racine carrée de 3. Son argument, c'est 3 pi sur 2. Le Z2, je fais la même chose, je vous renvoie vers la capsule. Son module, c'est 2. Son argument, 2 pi sur 3. Le quotient simplifie et je peux faire la différence sur les arguments. Je peux passer à la puissance n. Puissance n s'applique sur racine carrée de 3. Il s'applique sur la puissance. Cet argument me fait m'intéresser. Je vais activer la condition. Ce nombre doit être réel positif. Donc il est sur l'axe réel. L'argument n'a pas d'autre choix qu'être égal à 2 cap. Ça appartient à Z. J'isole le n. Voilà le n en fonction de k. La plus petite valeur de n dépassant 1, entière bien sûr, obtenue pour le k égale 5. Voilà, le n égale 12.